Donc bonjour à tous, ceux qui sont présents ici pour la première fois, comme ceux qui sont ici régulièrement. Bonjour à tous ceux qui sont sur Internet, qui suivent ce culte. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on a beaucoup de personnes qui viennent de ma famille, de différentes régions, parce qu'on a fêté les 50 ans de mon grand frère. Mais ce matin, on veut se rappeler que finalement, l'évangile de Jean nous rappelle que tous ceux qui croient en Jésus-Christ sont enfants de Dieu, et ils ne sont pas nés, en fait, ni du sang, ni de la chair, ni même de la volonté de l'homme, mais ils sont nés de Dieu. Donc au final, si tous ceux qui croient ici au Seigneur Jésus, quel que soit l'endroit, le pays, parce qu'on a même un Américain qui est là, du coup, en fait, on est tous des enfants de Dieu, donc on fait tous partie de la même famille. Et ça, c'est encourageant. Et donc, ce matin, on ne va pas parler forcément de nous, mais on va parler du Seigneur. Et on veut être autour de lui, surtout, tous ensemble, d'un seul cœur. Voilà, donc, je vais commencer par prier. Oui, Seigneur Jésus, encore un grand merci, parce qu'on peut se retrouver devant toi, répondre à ton appel aussi, pour nous souvenir de tout ce que tu es, et de tout ce que tu as fait pour nous, et notamment à la croix. Et ce matin, nous allons prendre aussi la scène qui nous rappelle vraiment cet amour qui est allé jusqu'à la mort pour que nous, on ait la vie éternelle. Alors qu'on puisse vraiment de tout notre cœur te louer, te rendre gloire, penser à tout ce que tu as fait et aussi le faire d'un cœur vraiment vrai, vraiment de manière sincère, humble et pleine de reconnaissance. En ton beau nom, Amen. Alors je vous propose d'aller à la rencontre de Dieu, du Seigneur Jésus, avec ce premier cantique, vous pouvez vous lever. J'entre dans tes portes. J'entre dans tes portes, j'entre dans tes parvis, avec des louanges, devant toi me voici. Je reconnais ta majesté, je reconnais ta royauté. J'entre dans tes portes, j'entre dans tes parvis, avec des louanges, devant toi me voici. Je reconnais ta majesté, je reconnais ta royauté. Oui, voilà, la majesté de Dieu, la royauté de Dieu. Ce matin, je vous propose qu'on suive un petit peu le cantique qu'il y a eu en 1 Chronique 16. C'est un cantique qui a été chanté à l'occasion de l'arrivée du tabernacle dans la tente que David avait construite quand il était roi. Et à cette occasion, le roi a rendu un véritable culte à Dieu. Voilà. Donc déjà au verset 1, on voit « Après qu'on eut amené l'arche de Dieu, on la plaça au milieu de la tente que David avait dressée pour elle, et l'on offrit devant Dieu des holocaustes et des sacrifices d'action de grâce. » C'est exactement ce que nous voulons faire aujourd'hui aussi. Alors, nous allons un petit peu suivre la démarche qu'a eue le peuple d'Israël et rendre gloire à Dieu aussi dans cette même perspective. Alors, je vous propose de lire
les quelques versets, donc 1 Chronique 16, verset 8. Voilà comment ils ont commencé ce cantique. Louez l'Éternel, invoquez son nom, faites connaître parmi les peuples ses hauts faits. Chantez, chantez en son honneur, parlez de toutes ses merveilles. Glorifiez-vous de son saint nom, que le cœur de ceux qui cherchent l'Éternel se réjouisse. Ayez recours à l'Éternel et à son appui, cherchez continuellement sa face. Souvenez-vous des prodiges qu'il a faits, de ses miracles et des jugements de sa bouche. Et verset 15, rappelez-vous à toujours son alliance, ses promesses pour 1000 générations. Et bien sûr, l'alliance que nous avons en tête, c'est l'alliance qu'on a eue par le Seigneur Jésus-Christ. Alors, je vous propose de vous relever à nouveau pour chanter ce cantique à la gloire de Dieu. Donc, louange et gloire à ton nom. Louange et gloire à ton nom, Alléluia, Alléluia. Seigneur de l'univers, Alléluia, Alléluia. Gloire à Dieu, au plus haut des cieux. Gloire à Dieu, au plus haut des cieux. Nous chantons notre Dieu, Alléluia, Alléluia. C'est lui notre Créateur, Alléluia, Alléluia. Gloire à Dieu, au plus haut des cieux. Gloire à Dieu, au plus haut des cieux. Nous qui fit des merveilles, Alléluia, Alléluia. Éternel est son amour, Alléluia, Alléluia. Gloire à Dieu, au plus haut des cieux. Gloire à Dieu, au plus haut des cieux. Je veux chanter son amour, Alléluia, Alléluia. Les jours de ma vie, Alléluia, Alléluia. Gloire à Dieu, au plus haut des cieux. Gloire à Dieu, au plus haut des cieux. On peut se rasseoir. Oui, gloire à Dieu. Alors, je crois que j'ai inversé un cantique, mais c'est pas plus mal. Voilà, donc on va continuer la lecture. Donc 1 Chronique 16. Donc la suite, c'est verset 23. Donc chantez à l'Éternel, vous tous habitants de la terre. Annoncez de jour en jour son salut. Salut que, on rappelle, on a eu en Jésus-Christ. Racontez parmi les nations sa gloire, parmi tous les peuples ses merveilles. Car l'Éternel est grand et très digne de louange. Il est redoutable par-dessus tous les dieux, car tous les dieux des peuples sont des idoles, et l'Éternel a fait les cieux. La majesté et la splendeur sont devant sa face, la force et la joie sont dans sa demeure. Famille des peuples, rendez à l'Éternel gloire et honneur, rendez à l'Éternel gloire pour son saint nom. Alors, nous allons donc chanter le cantique Seigneur grand Dieu pour
pour être en phase avec ce cantique d'Israël. Voilà. On peut se lever, oui. On chante mieux debout. Seigneur, grand Dieu, ton pouvoir est immense. Tu dis du néant surgit l'univers. Rien ne subsiste que par ta puissance. Soleil de flamme ou limite des mers. Le firmament, ses millions d'étoiles. Tout obéit au plus profond des cieux. Mon cœur s'émeut lorsque tu lui dévoiles ta majesté, ton pouvoir glorieux. Seigneur, grand Dieu, profonde est ta sagesse, que se révèle ta création. Tu fis de nous, malgré notre faiblesse, par ton esprit des enfants d'adoption. Le mont superbe et le roseau qui plie font éclater ta gloire au Dieu des cieux. Plein de respect, mon cœur ému te prie, et je bénis ton savoir merveilleux. Seigneur, grand Dieu, ton amour est sublime, ton Fils vint ici-bas le révéler. Tu n'éteins pas le lumignon infime qui fume encore et ne peut plus brûler. J'étais lié par une chaîne infâme, tu la brisas sur la croix, bon sauveur. Pleurant d'amour, j'adore et je proclame ton sacrifice immense au Rédempteur. On peut s'asseoir. Alors oui, c'est vrai qu'on a vu que notre Dieu, c'est un Dieu grand, c'est un Dieu tout-puissant, le créateur de toutes choses, mais il est aussi un Dieu d'amour, parce qu'il a fait pour nous, et il a fait pour l'humanité des choses merveilleuses. Et l'Éternel et son amour, nous l'avons chanté, et je vous propose à nouveau de vous relever pour chanter cet amour, cette fois-ci, de Dieu. Donc c'est l'amour de Dieu avec une version de reflet. Donc, une petite précision pour ce chant. Donc, il n'y a pas la reprise dans le refrain. Hein, vous verrez, vous nous suivez. Et les paroles ne sont peut-être pas exactement celles que vous avez l'habitude de chanter. Soyez attentifs aux paroles. L'amour de Dieu de loin surpasse ce qu'un humain peut exprimer. Ici-bas tout déçoit, tout passe, son amour seul ne peut changer. Épreuve ou deuil, danger, tristesse, rien ne sépare jamais. C'est bien aimé de sa tendresse, de son amour parfait.
semblable à notre Seigneur glorieux. Nous comprendrons l'incomparable, le grand amour de notre Dieu. Immense amour, amour suprême, inaltérable et fort. Que de nos chants tu sois le thème, sur terre et dans le ciel. On peut se rasseoir. Et je vous propose maintenant de continuer à adorer le Seigneur, à le louer. Et je vous propose que chacun puisse exprimer une action de grâce ou une prière assez courte, de manière audible et de manière libre surtout. Et c'est moi-même qui conclurai par la prière. Voilà. Donc, encore un grand merci pour ces moments d'adoration. C'est vrai que tu es seul digne dans les cieux, sur la terre, partout dans l'univers, de recevoir l'adoration des cœurs, la louange. Et c'est ce que nous voulons faire encore, et nous rendons gloire au Père et au Fils dans les lieux célestes. Amen. Alors, comme nous l'avons exprimé dans les prières, c'est vrai que tout l'amour de Dieu s'est exprimé entièrement et parfaitement dans le Seigneur Jésus-Christ, à l'œuvre de la croix. Et nous voulons nous en souvenir de cette œuvre en prenant la scène, bien sûr, qui nous rappelle que Christ s'est donné pour nous en sacrifice. En fait, il a été l'offrande parfaite. Et je reprends le verset de 1 Chroniques 16 au verset 29. Donc il est écrit « Rendez à l'Éternel gloire pour son nom, apportez des offrandes et venez en sa présence, adorez l'Éternel avec des saints ornements. » Dans d'autres versions, et dans l'original, a priori, le mot « offrande » est au singulier. Donc c'est apporter une offrande, pas des offrandes, mais une offrande, et venez en sa présence. Et donc, bien sûr, ça fait penser à l'offrande de Christ, qui est la plus parfaite. Et que pouvons-nous nous-mêmes apporter à Dieu, sinon son Fils ? Alors, avant de prendre le pain et le vin, je vous propose de vous lever et adorer Dieu avec 2 chants consécutifs. Le premier, c'est « Torrent d'amour » qui nous permet de proclamer que le Seigneur Jésus, c'est notre Sauveur. Et le deuxième, c'est « Rédempteur adorable » et c'est vraiment pour apporter à Dieu l'offrande de Christ, mort pour moi, mort pour toi. Torrent d'amour et de grâce, amour du Sauveur en croix, à ce grand fleuve qui passe, je m'abandonne et je crois. Je
que toute âme condamnée, pour qui tu versas ton sang, soit au Père ramenée par ton amour tout-puissant. Je crois à ton sacrifice, ô Jésus, agneau de Dieu, découvert par ta justice. J'entrerai dans le saint lieu. Rédempteur adorable, sur la croix attaché, traité comme un coupable, brisé pour mon péché. Ton angoisse suprême, ta douleur, ton tourment, me disent vois, je t'aime, j'ai pris ton châtiment. Abandonné du Père, dans mon âme troublée, buvant la coupe amère pour ton iniquité, de l'éternelle flamme, mon amour te sauva. Je mourus pour ton âme, pécheur à Golgotha. Le sang de mes blessures, ma couronne de roi, toutes ces meurtrissures, comprends le c'est pour toi. J'ai subi ta souffrance, j'ai porté ta langueur, contemple en assurance ton grand libérateur. Ton amour me réclame, me voici, cher Sauveur. Prends mon corps et mon âme pour prix de ta douleur. Oui, mon âme ravie, désormais ne veut plus que vivre de ta vie, à ta gloire, ô Jésus. Vous pouvez vous rasseoir. Alors, nous allons prendre la scène. Alors, c'est un geste simple, mais c'est un geste aussi d'obéissance, mais c'est aussi un geste solennel, dans la mesure où celui qui prend la coupe indignement se porte coupable envers le corps et le sang du Seigneur. C'est écrit dans 1 Corinthiens 11, verset 27. Alors, j'invite tous ceux qui ont confessé que Jésus-Christ est leur sauveur personnel, mais qui aussi ont proclamé qu'il est Seigneur de leur vie par les voies du baptême, à se lever pour prendre la scène. Ça va faciliter la distribution. Donc, ceux qui veulent peuvent se lever.
pour prendre la scène. Les frères que j'ai sollicités peuvent venir également pour la distribution. Seigneur notre Dieu, nous voulons nous incliner ce matin devant toi. Merci Seigneur, parce que si nous pouvons être en ta présence, Seigneur, c'est parce que, comme nous l'avons chanté, nous sommes recouverts par ta justice. Et Seigneur, ce pain que nous voulons partager, nous tourne nos regards vers ton sacrifice, vers ton corps que tu as, Seigneur, donné pour nous. Merci pour ta mort, parce que Seigneur, quand tu es mort, nous sommes morts avec toi. Merci pour ta résurrection. Nous sommes ressuscités. Nous sommes une nouvelle création, Seigneur. Merci parce que tu as remporté une victoire totale, Seigneur, sur nos ennemis à la croix du Calvaire. Et merci aussi parce que bientôt tu reviens pour nous prendre avec toi. Et nous voulons, Seigneur, regarder à cette merveilleuse espérance. Notre place est prête à tes côtés, Seigneur. Merci. Et que, Seigneur, nous puissions, avec, Seigneur, nos sœurs, nos frères, prendre ce pain avec une totale reconnaissance. Amen. Prenons le pain. Oui, Seigneur Dieu Tout-Puissant, nous sommes, Seigneur, devant cette coupe, Seigneur. Cette coupe qui nous rappelle, Seigneur, ce sang qui a coulé à la croix. Et nous avons eu ces images devant nous en lisant ces textes. Et nous avons cette image, Seigneur, de ce sacrifice si précieux pour nous. Si précieux, Seigneur, qui nous donne la vie. Merci pour ce sang versé. Et tu l'as dit, Seigneur, c'est en mémoire de ce qui a été fait que nous prenons cette coupe. Oui, Seigneur, merci pour ton sang précieux pour nous, précieux pour notre avenir, précieux pour notre conscience. Sois glorifié encore, Père, au nom de Jésus. Amen. Vous pouvez vous rasseoir en attendant le ramassage des gobelets. C'est vrai que le Seigneur Jésus est mort pour nos péchés, nous l'avons rappelé. Il a pris notre place et comme on l'a rappelé aussi dans la prière, il est ressuscité. Et c'était aussi cela la garantie pour nous de notre salut. Parce que s'il est ressuscité, alors nous serons aussi ressuscités pour la vie éternelle avec lui. Alors, on va juste clôturer donc la lecture de 1 Chroniques 16, versets 31 à 34. Donc, que les cieux se réjouissent et que la terre soit dans l'allégresse, que l'on dise parmi les nations, l'Éternel règne. C'est vrai qu'on peut dire aujourd'hui que Jésus règne. Que la mer retentisse avec tout ce qu'elle contient, que la campagne s'égaye avec tout ce qu'elle renferme, que les arbres des forêts poussent des cris de joie devant l'Éternel, car il vient pour juger la terre. Louez l'Éternel, car il est bon, car sa bonté dure à toujours. Alors, avant le message, je propose de vous lever à nouveau et de chanter « Tout joyeux bénissons le Seigneur ». Tout joyeux bénissons le Seigneur, chantons et célébrons ses louanges, adorons avec toi le Sauveur, nous joyons aux célestes phalanges, gloire à Dieu, que ce chant retentisse en tout lieu, gloire à Dieu, que ce chant retentisse
Voilà, donc nous allons avoir le message de Georges. Et juste avant, je vais peut-être prier pour le message. Oui, Seigneur Jésus, nous venons de chanter, on vient de te demander aussi de former notre cœur à ton amour. Et nous te prions pour Georges, pour le message que tu lui as mis à cœur, et qu'il puisse nous faire du bien, nous transpercer aussi, mais que ce soit surtout ta parole qui nous transperce à travers ce que tu lui as mis dans son cœur. Et on te le remet aussi vraiment pour que tu puisses être avec lui par ton esprit. Amen. Merci David. Merci pour ta prière. Parce que si je suis là aujourd'hui, c'est pas de mes propres forces, parce que j'avoue que j'ai encore les jambes qui tremblent. Alors c'est à chaque fois pareil. Hein. Donc aujourd'hui, oui, c'est le message du Seigneur qu'on veut écouter. C'est sa parole que nous voulons entendre, parce que c'est à lui qu'appartient toute la gloire, toute la puissance, tout son amour pour nous. Et vraiment, si nous sommes là tous ce matin, c'est parce que nous voulons vraiment apprendre de lui, de reconnaître ce que lui, il est. Et c'est vrai qu'à travers les chants que tu nous as proposés ce matin, on a pu voir son amour, on a pu voir sa puissance, sa majesté. Dieu est grand et nous devons vraiment nous appuyer sur lui et sur lui seul. Parce que de nous-mêmes, nous ne sommes rien, nous sommes sans force. Alors ce matin, oui, le thème de ce matin que je voudrais partager avec vous, c'est comment surmonter les problèmes de la vie. Parce que des problèmes, même en tant que chrétien, eh bien, on en rencontre, des difficultés. On n'est pas épargné. Le Seigneur, il a dit lui-même, vous aurez des tribulations. Alors, j'ai pris l'histoire de Josaphat qui est aussi dans 2 Chroniques. On a cette histoire dans 2 Chroniques au chapitre 17. Je vous propose de lire juste le verset 3, 2 Chroniques chapitre 17, qui nous parle de Josaphat, et il nous est dit au verset 3, « L'Éternel fut avec Josaphat parce qu'il marcha dans les premières voies de David son père et qu'il ne rechercha point les Baals, car il eut recours au Dieu de son père. » C'est-à-dire à Dieu. Hein. Et puis, si on va un peu plus loin, on va lire, pas tout le chapitre, parce qu'il est assez long, le chapitre 20 de 2 Chroniques, et on va juste lire les 12 premiers versets pour nous mettre un peu dans le contexte. Hein. Alors, je vous le lis, 2 Chroniques, chapitre 20, de 1 à 12. « Après cela, les fils de Moab et les fils d'Ammon, et avec eux les Moabites, marchèrent contre Josaphat pour lui faire la guerre. On vint informer Josaphat en disant « Une multitude nombreuse s'avance contre toi depuis l'autre côté de la mer, depuis la Syrie, et ils sont à Hatzat-Son Tamar, et qui est en Kédi. » Dans sa frayeur, Josaphat se disposa à chercher l'Éternel, et il publia un jeûne pour tout Juda. Juda s'assembla pour invoquer l'Éternel, et l'on vint de toutes les villes de Juda pour chercher l'Éternel. Josaphat se présenta au milieu de l'assemblée de Juda et de Jérusalem dans la maison de l'Éternel devant le nouveau parvis. Et il dit, « Éternel Dieu de nos pères, n'es-tu pas Dieu dans les cieux? N'est-ce pas toi qui domines sur tous les royaumes des nations? N'est-ce pas toi qui as en main la force et la puissance et à qui nul ne peut résister? N'est-ce pas toi, ô notre Dieu, qui as chassé les habitants de ce pays devant ton peuple d'Israël et qui l'as donné pour toujours à la postérité d'Abraham qui t'aimait? Ils l'ont habité et ils t'y ont bâti un sanctuaire pour ton nom, en disant, s'il nous survient quelque calamité, l'épée, le jugement, la peste ou la famine, nous nous présenterons devant cette maison, devant toi, car ton nom est dans cette maison. Nous crierons à toi du sein de notre détresse et tu exauceras et tu sauveras. Maintenant voici les fils d'Ammon et de Moab et de ceux de la montagne de Syrie, chez lesquels tu n'as pas permis à Israël d'entrer,
d'entrer quand il venait du pays d'Égypte, car il s'est détourné d'eux et ne les a pas détruits. Les voici qui nous récompensent en venant nous chasser de ton héritage, dont tu nous as mis en possession. Ô notre Dieu, exerces-tu tes jugements sur eux? Car nous sommes sans force devant cette multitude nombreuse qui s'avance contre nous, et nous ne savons que faire. Mais nos yeux sont sur toi. Voilà un peu, je vous encourage bien sûr à lire la fin de cette histoire chez vous, dans le chapitre 20, mais on va voir quelques passages en même temps qu'on va avancer. Alors c'est vrai que Josaphat, c'était le 4e roi de Juda. Il régna 25 ans et il fut un bon roi. Il adorait l'Éternel et ce qu'il avait fait, il avait fait disparaître les occultes faits aux idoles. Et il encourageait bien sûr le peuple à vraiment adorer et à rendre un culte à l'Éternel. Et quand Josaphat fit ses réformes, eh bien là, il a rencontré des difficultés. On voit que les Ammonites, les Moabites et les Édomites se liguèrent contre Juda. Et on a lu au verset 2, qu'on vient informer Josaphat en disant qu'une multitude d'hommes s'avance contre lui pour lui faire la guerre. 3 armées nombreuses arrivent pour faire la guerre à ce peuple. Alors, c'est vrai, pourquoi nous avons cette histoire? Histoire de guerre, on a plusieurs histoires dans la parole de Dieu. Eh bien, je pense que c'est parce que Dieu veut nous enseigner. Il veut nous enseigner comment nous devons affronter les difficultés de la vie. Et ici, c'est vrai que Josaphat ne va pas rencontrer une petite difficulté. 3 armées qui est en marche contre ce pays. Et vous savez que parfois, nous-mêmes, nous rencontrons une multitude d'armées, les armées de Satan, qui veut aussi nous faire tomber. Alors, qu'est-ce qu'il a fait, Josaphat? Eh bien, il nous est dit qu'au verset 3, il tourna ses yeux vers Dieu, il disposa son cœur à chercher l'Éternel et à s'appuyer sur lui. Alors, là aussi, pourquoi nous avons ces versets? Eh bien, là aussi, je dis bien que c'est parce que nous avons besoin, nous aussi, de faire comme Josaphat, il a fait. C'est-à-dire chercher l'Éternel, s'appuyer sur Dieu, lui faire pleinement confiance. Eh bien, à travers comment il réagit, eh bien, ça nous apprend qu'il y a des principes essentiels pour affronter toutes sortes de problèmes. Ça peut être, bien sûr, des problèmes de tous les jours, ça peut être des problèmes que nous pouvons avoir dans notre travail, que ce soit peut-être même au lycée, que ce soit à la maison avec nos voisins. On peut rencontrer plusieurs problèmes dans notre vie, mais on va essayer de voir 5 principes, comme Josaphat a fait pour obtenir la victoire. Alors le premier principe peut-être consiste à identifier notre véritable ennemi. Alors c'est vrai que nous avons tendance à imaginer que quand nous sommes en désaccord avec quelqu'un, que celui qui est en face de nous, eh bien, on a tendance souvent à dire « bon, mais c'est lui mon ennemi ». Et on pense, on se dit « bon, ben, il ne me comprend pas, il profite de moi, il se moque de moi, il veut ma place, etc. » Alors que souvent, c'est surtout notre attitude qui est notre propre ennemi. C'est surtout ce que nous pensons qui est souvent notre ennemi. Alors avant de vouloir gagner des victoires personnelles, nous devons identifier avec justice et honnêteté notre véritable ennemi. Remarquons que la première réaction du roi Josaphat, quand il découvre le sérieux de cette situation, eh bien, il était effrayé, il a peur. Et je pense que nous aussi, ça peut nous arriver d'être effrayés. On peut avoir peur face à une difficulté qui nous semble vraiment importante. Vous savez, David, comme Néhémie, comme tant d'autres, ont ressenti aussi, quand la ville a été envahie par les ennemis, quand la ville de Jérusalem
aussi a été détruite, Néhémie, il s'afflige, mais il cherche l'Éternel. Et ce qui m'a encouragé, c'est que je me suis aperçu que ces hommes-là, eh bien, ils ne se sont pas plaints. Ils n'ont pas dit, mais pourquoi Seigneur, tout cela, mais pourquoi tu n'interviens pas? Non, à chaque fois qu'ils ont rencontré une difficulté, on les voit se mettre à genoux. Et ils prient. Ils s'en remettent à qui? Au Seigneur. Et parfois, je me dis, moi, mais quelle est ma réaction? Quelle est mon attitude face à des problèmes que je peux rencontrer dans ma vie? Si aujourd'hui nous sommes dans des difficultés, eh bien, il nous faut nous souvenir et nous devons nous attendre au Seigneur, comme l'a fait Josaphat, David et tant d'autres. Tournons-nous vers Dieu par la foi. Il nous faut nous approprier les mots de la parole, toutes les promesses du Seigneur. Dans Ésaïe au verset 41, au chapitre 41, et au verset 10, voilà les paroles qui nous sont dites. Sois sans crainte, car je suis avec toi. N'ouvre pas tes yeux inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie et je viens à ton secours. Je te soutiens de ma main droite. Oh, voilà un principe que nous devons nous rappeler. Dieu est là. Et nous devons être sans crainte. Ça ne veut pas dire que, voilà, qu'on doit laisser toutes les choses, de ne pas s'inquiéter. Non, mais nous devons faire confiance au Seigneur. Au chapitre 12, que nous avons lu dans le chapitre 20 et au verset 12, pardon, il est dit que ô notre Dieu, n'exerces-tu pas tes jugements sur eux? Car nous sommes sans force devant cette multitude nombreuse qui s'avance contre nous et nous ne savons que faire. Mais nos yeux sont tournés vers le Seigneur. Est-ce que mes yeux, est-ce que vos yeux sont tournés vers le Seigneur quand nous sommes confrontés à une difficulté? Admettre notre faiblesse devant les combats de la vie, eh bien, c'est le deuxième principe pour surmonter les problèmes de notre vie. Trop souvent, au lieu de lever les yeux vers celui qui combattra pour nous, eh bien, nous fixons nos regards apeurés sur nos propres problèmes, essayant d'évaluer notre chance de nous en sortir par nous-mêmes. Vous savez, il nous est dit dans Zacharie, au chapitre 4, je vais le prendre. Je m'étais marqué la page, je ne le trouve pas. Peut-être quelqu'un là? Ah, il est là. Merci. Bon, on va le lire. Alors il a repris et m'a dit, voici la parole que l'Éternel a adressée à Zérubabel. Ce n'est ni par la puissance, ni par la force, mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel, le maître de l'univers. Ce n'est pas par nos propres forces que nous pouvons vaincre, mais c'est par la parole de Dieu, c'est par l'esprit du Seigneur que nous pouvons vaincre. Vous savez, les disciples étaient sans force et remplis de crainte après le départ de Jésus. Eh bien, ils savaient seulement qu'ils devaient attendre. Ils devaient attendre l'Esprit Saint que Jésus avait promis, le Consolateur, celui qui pourrait les aider. Pour remporter toute victoire désespérée, nous avons besoin de la puissance divine. Sa parole, ses promesses aujourd'hui, vous savez, elles n'ont pas changé. L'Éternel ne change pas. Reconnaissons que nous avons besoin de la puissance qui vient d'en haut, car sans cela, eh bien, comme nous l'avons dit tout à l'heure, eh bien, nous sommes impuissants, sans force. Nos problèmes aujourd'hui n'est pas une guerre contre une nation comme du temps de Josaphat. C'est peut-être ce qu'il y a en moi, peut-être ce qu'il y a en nous. Alors ça peut être beaucoup de choses, c'est vrai. Ça peut être le manque d'amour.
Ça peut être le manque de pardonner, l'égoïsme, la colère, la cruauté. On peut être enflé d'orgueil, et la liste, elle est longue. Ça peut être aussi nos difficultés, le sexe, ce qui prend beaucoup de place dans ce monde. Nos problèmes aujourd'hui, eh bien, c'est que nous ne nous appuyerons pas sur le Seigneur. Nous y pensons, nous savons qu'il est là, mais bien souvent, on n'a recours à lui qu'en dernier. Alors, oui, si tu es sans force, nous devons nous tourner vers Dieu. Nos regards sont tournés vers Dieu. Est-ce que mon regard est tourné vers Dieu? Au verset 3 de 2 Chroniques, j'ai perdu encore la page. 2 Chroniques, chapitre 20. Il nous est dit, verset 3. Dans sa frayeur, Josaphat se disposa à chercher l'Éternel et il publia un jeûne pour tout Juda. Juda s'assembla pour invoquer l'Éternel et l'on vint de toutes les villes de Juda pour chercher l'Éternel. Face à sa frayeur, eh bien, le roi disposa son cœur à quoi faire? À chercher l'Éternel. Oh, voilà qui est une bonne attitude, n'est-ce pas? Il prend la bonne décision. Et là aussi, je me pose la question, quelle attitude j'ai? Quelle attitude j'ai face à ma peur, face à mes frayeurs? Josaphat décida de consulter l'Éternel. Et pour prouver qu'il était sérieux dans sa démarche, eh bien, il proclame un jeûne dans tout Juda. Et il nous est dit que de partout, les gens venaient avec une sincérité de cœur. Quand on vit une crise, des difficultés, nous tenons à la gérer nous-mêmes et nous négligeons de demander l'aide divine. Et pourtant, c'est vrai que ça devrait être notre premier recours, la prière. C'est notre première ligne de défense. Vous savez, Jésus, il a affronté les pires batailles au cours de sa vie. Il passait le plus de temps en prière avec son Père. Et l'histoire de Josaphat nous enseigne 2 leçons supplémentaires. C'est qu'il était sérieux dans ce qu'il disait. Il jeûna, c'est-à-dire qu'il passa davantage de temps en présence de Dieu, son temps de prière, eh bien, grignoté sur ses heures de repas. La sincérité de cœur. Deuxièmement, il s'entoure de gens animés du même esprit que lui pour l'accompagner dans la prière. Vous savez, les réunions de prière sont aussi un moyen de pouvoir nous entourer ensemble et de pouvoir prier ensemble. Vous savez, la louange, on a chanté tout à l'heure, et je ne sais pas le ressenti que vous avez eu, mais quelle joie de pouvoir chanter à la gloire du Seigneur. Ça nous pousse à lever les mains vers le Seigneur. La prière, c'est aussi un moyen vraiment de nous en remettre à lui. Et Josaphat, eh bien, il publie ce jeûne. Il veut s'entourer de personnes, de croyants qui aussi, à la même lignée que lui, cherchaient la face du Seigneur et l'imploraient. Parce que sa force, elle est qu'en lui, pas en nous. Avant de choisir les premières équipes missionnaires dans Actes au chapitre 13, eh bien, les disciples, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils priaient et ils jeûnaient pour choisir qui les accompagnerait. Et le Saint-Esprit dit, mettez-moi à part Barnabas et Saül. Enfin, petite parenthèse, j'ai dit Barnabas, mais c'est Barnabas. Mais comme nous avons à l'Église beaucoup de Barnabas, eh bien, voilà, entourons-nous de personnes comme ça. Tout à l'heure, notre frère a dit comme ça, oh, il y a une petite partie de ma famille. Enfin, quand j'ai tourné la tête, j'ai dit une petite partie, je ne sais pas, mais il y a une grande partie là. Entourons-nous de personnes, des frères et des sœurs qui ont la même vision que nous. N'attendons pas d'être acculés par nos problèmes pour nous approcher du Seigneur. J'ai remarqué que parfois, moi-même, quand je passe par une difficulté, eh bien, ma réaction est de me dire « Wow, encore un problème, pourquoi ça tombe toujours sur moi ?» Alors je m'inquiète, je m'affole,
je prends peur. Je sais qu'il y a la prière. Je sais que je peux demander à mon frère ou ma soeur, est-ce que tu peux prier pour ça, hein? Mais j'ai recours à la prière bien souvent qu'à la fin. Si nous sommes sérieux et sincères dans notre demande, eh bien, soyons assurés que Dieu répondra. Dans Ésaïe, au chapitre 30, verset 21, il est dit « Tes oreilles entendront ce qui t'instruisent. Voici le chemin. Marche-y. » C'est le troisième principe. Marchons dans le chemin du Seigneur. Jésus a dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie. » Nous allons arriver au verset 15, qu'on n'a pas lu, mais que vous lirez chez vous. Verset 15, je vous le lis. Il nous est dit, et Jézaziel, je ne sais pas si je le dis bien, je prononce mal, mais dit, soyez attentifs, tout Juda, et habitants de Jérusalem. Et toi, roi Josaphat, ainsi vous parle l'Éternel. Ne craignez point, ne vous effrayez point devant cette multitude nombreuse, car ça ne sera pas vous qui combattrez, ça sera Dieu. J'ai relu plusieurs fois ce verset. Ça sera Dieu. La réponse de Dieu à la prière de Josaphat, eh bien, elle est claire. N'ayez pas peur, ne soyez pas terrifiés par cette grande multitude. Et parfois, nous pouvons avoir une grande multitude de problèmes. Hein, car ce n'est pas votre combat. C'est le mien, c'est celui-là du Seigneur. Parce que Dieu nous aime, on a chanté que Dieu était amour. Il est avec nous. Oui, trop souvent, nous nous fatiguons à lutter par nos propres forces. Oui, il faut l'avouer, hein, qu'avec beaucoup de frustration et souvent de découragement, hein, que nous nous fatiguons quand nous voulons marcher tout seuls. Quand je veux porter mes fardeaux, le Seigneur, il a dit, venez à moi, vous qui êtes fatigués, et je vous donnerai du repos. Alors, que faire quand nous sommes dans une situation comme ça? Eh bien, il nous faut nous détendre, en faisant confiance, hein, mais une confiance sincère. Et c'est le quatrième principe, la confiance. Alors vous allez peut-être me dire, oui, mais tu sais, hein, c'est pas toujours facile. Et c'est vrai que c'est pas toujours facile, je le confesse. Mais on sait tous que quand un enfant, il pleure, hein, l'enfant pleure quand il n'est pas avec ses parents et il réclame ses enfants, il pleure, il tend les mains et quand les parents viennent le prendre, vous n'avez pas remarqué que de suite, moi ça m'est arrivé, ma petite fille, elle était toute petite, elle prenait, elle pleurait, et quand sa maman la prenait ou son père, elle se calmait. Eh bien, c'est comme ça que nous devons nous aussi. C'est venir dans les bras de notre Père et de nous attendre à lui. Jetons-nous dans les bras de Dieu. Parce qu'il nous est dit, non, la main de l'Éternel, elle n'est pas trop courte pour sauver. Et quand, c'est vrai, nous devons le confesser aussi, c'est que quand nous devenons chrétiens, nous ne nous rendons pas compte des difficultés que nous aurons affrontées. Nous pensons que tout va aller bien, ça va rouler. Hein. Nous pensons même que le monde, eh bien, on va changer le monde. Eh bien, parfois, nous sommes déçus. On pense que nous ne valons rien, que nous sommes inutiles. Écoutons ce que Dieu nous dit au verset 15. C'est moi qui combats pour vous. Vous, restez calme, détendu, fais-moi confiance. Tout comme un enfant fait confiance avec ses parents. Et Paul dit dans Colossiens au chapitre 2, verset 6, il nous est dit, vous avez reçu Jésus-Christ, comportez-vous comme des gens unis à lui. Est-ce que je me comporte vraiment, hein, dans ma vie? Ah, l'église, c'est bien, oui. On est bien, on est tous ensemble. C'est formidable, tout cool, là, hein. Mais à la maison, à l'école, au travail, comment ça se passe? C'est vrai que dans Colossiens, il est dit, vous avez reçu Jésus-Christ, comportez-vous comme des gens unis, soyons unis. Le salut est un don gratuit, pas une récompense de ce que l'on peut faire. C'est ça la foi, je fais confiance.
La foi n'est pas une croyance, mais est un commandement. Dieu est au commandement. La victoire est un don divin. Dans 2 Corinthiens, chapitre 2, verset 14, il est dit « Rendons grâce à Dieu qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. » Et la Sainte Seine nous a rappelé que la victoire, on l'a eue en Jésus-Christ. Et la foi, la confiance en Dieu, c'est aussi la victoire, parce que c'est Dieu qui nous donne la victoire. Alors, quand vous continuerez votre lecture du chapitre 20 chez vous, au verset 17, il est dit « Vous n'aurez point à combattre en cette affaire. Présentez-vous, tenez-vous là, et vous verrez la délivrance que le Seigneur vous accordera. Juda et Jérusalem, ne craignez point et ne vous effrayez point. Demain, sortez à leur rencontre, et l'Éternel sera avec vous. » Ça veut dire que le lendemain, ils vont partir à la guerre. Mais ils doivent se tenir là et voir. Josaphat avait de bonnes raisons, c'est vrai, d'être effrayé. Rappelez-vous, 3 armées face à lui. Il y a des situations dans notre vie où on peut être effrayé. Il y a des raisons de pouvoir être effrayé. Mais après que Josaphat disposa son cœur à chercher l'Éternel, à jeûner, à prier, le verset 17 nous rappelle « Vous n'aurez pas à combattre. Présentez-vous et tenez-vous là. » Ça veut dire quoi, ça? Ça veut dire il faut que j'attende. Il faut que j'attende de voir. Je dois me présenter là et je vais voir. Demeurez sur place et regardez comment Dieu va vous donner la victoire. Alors, c'est vrai, que faire quand nous sommes effrayés? Est-ce que nous devons fuir face aux difficultés? Je ne crois pas. Dieu ne veut pas que nous fuyions loin de la bataille, car de toute façon, si nous fuyons, ça va nous rattraper aussi vite que nous sommes partis. Au contraire, Dieu veut que nous nous tenions fermes dans la foi, rester sur notre position, c'est-à-dire persévérer, même si on rencontre des difficultés, et être confiant que lui nous donnera la victoire. Là aussi, c'est facile de le dire, n'est-ce pas? On pense on y pense. Dieu veut nous enseigner qu'il est capable de résoudre n'importe quel problème. Alors, c'est vrai que, chers frères et sœurs, plus nous apprenons les vérités de Dieu, plus ça sera facile dans notre vie, plus on lui fera confiance. Sur quoi repose ma foi? Est-ce que Dieu est mon ancre? Est-ce que Dieu est ma voile? Vous connaissez ce cantique, C'est facile là aussi de le chanter. Dieu est mon ancre, il est ma voile. Josaphat nous donne la réponse au verset 20, où il est dit, verset 20, « Le lendemain, ils se mirent en marche, de grand matin pour le désert de Tekoa. À leur départ, Josaphat se présenta et dit, « Écoutez-moi, Juda et habitants de Jérusalem, confiez-vous en l'Éternel, votre Dieu, et vous serez affermis. Confiez-vous en ses prophètes et vous réussirez. » Confiez-vous en ce que le Seigneur a dit. Autrement dit, on peut dire, mettez en lui votre confiance et il agira. Alors, peut-être juste quelques mots sur la confiance. Nous parlons là aussi facilement de la confiance, qu'il faut faire confiance. Des fois, il arrive quelque chose, « Oh, mais fais confiance au Seigneur. » C'est facile de le dire là aussi. C'est facile de parler de la confiance. Eh bien, vous savez, la confiance, elle est synonyme de la foi, de la sécurité, de l'assurance, du courage, de la hardiesse et de l'obéissance. Tout cela fait partie de la foi. Et peut-être aussi, c'est de porter notre croix. C'est faire confiance aux écrits et aux promesses de la parole que Dieu nous a transmis au travers des Écritures saintes, du livre sacré. C'est la parole de Dieu.
Dieu n'a jamais perdu la moindre bataille. Alors, je ne sais pas, pour certains, peut-être vous avez déjà lu cette histoire. Et vous savez la fin, vous la connaissez la fin. Hein? Vous lirez chez vous, mais juste peut-être une petite explication. Au verset, on a lu le 20, donc ils sortent, ils vont à la bataille, et au verset 21, puis d'accord avec le peuple, il nomma des chantres qui, revêtus d'ornements sacrés et marchant devant l'armée, célébraient l'Éternel en disant « Louez l'Éternel, car sa miséricorde dure à toujours. » Voilà que le lendemain, ils vont à la bataille. Et qu'est-ce que Josaphat fait? Il met des chantres devant, c'est-à-dire des personnes qui vont chanter, qui vont louer Dieu, des musiciens. Moi, je me suis posé la question, est-ce que j'aurais fait ça? Qu'est-ce que vous aurez fait, vous? Hein? Enfin, moi, personnellement, j'aurais essayé de mettre mes hommes, si j'étais roi, hein, mes hommes les plus costauds, les plus forts, les plus armés. Hein, j'aurais mis en avant plutôt ceux qui pourraient être capables de combattre. Non, voilà que Josaphat, lui, met écoutez, des personnes avec des habits ornements, des personnes qui chantent et qui louent Dieu. Hein, aucun stratège militaire aurait osé faire cela. C'est une folie. À nos yeux, c'est une folie. Eh bien, je crois que là aussi, on peut dire que voilà le 5e principe, hein, pour surmonter nos problèmes. C'est de remercier, de glorifier, de louer Dieu avant la victoire. J'avoue que quand j'ai réfléchi à cela, ça me semblait une folie. Hein. 3 armées, hein, qui étaient là en guerre, et voilà qu'une petite armée s'avance avec des musiciens et des chanteurs. Oh. Imaginez la scène, hein. Cela me fait penser, vous savez, à David et Goliath. Hein. Goliath, il a dû rigoler quand il a vu s'avancer David, hein, qui venait avec quoi? Avec une fronde et un bâton, lui, le grand soldat. On peut penser aussi à la conquête de Jéricho, hein, cette ville fortifiée. Ben, ils ont fait plusieurs fois le tour en chantant. Et vous connaissez la suite. Hein. Qu'est-ce qui se passe? Imaginons qu'on assiste à cela. Hein. Moi, j'aime bien, vous savez, quand je lis, pour essayer de mieux comprendre, ça m'aide à mieux comprendre, je me dis, voilà, je suis là, je regarde l'armée, je regarde ici l'armée de Juda, et il y a d'un côté cette armée très forte, et voilà, des gens qui arrivent en chantant. Mais qu'est-ce qui se passe tout à coup? Eh bien, l'impossible arrive. L'armée ennemie se met à se détruire entre eux, laissant un champ de cadavres devant les Israélites qui étaient médusés de voir ça. C'est le verset 22 et jusqu'à 25 que vous lirez, on n'a peut-être pas avoir le temps de le lire. Hein. Eh bien, il nous est dit que même ils mirent 3 jours, hein, pour ramasser des objets précieux. Pourquoi Dieu a-t-il choisi d'agir ainsi? Parce que c'est lui qui a placé l'embuscade, hein, sur ces 3 armées. C'est le verset 22 qui le dit. Pourquoi? Eh bien, peut-être pour nous donner encore une leçon, pour donner une leçon au peuple d'Israël, pour nous donner à nous-mêmes une leçon. C'est de nous souvenir de l'importance de la louange avant l'obtention de la victoire. Est-ce que Paul et Silas se rappelaient de l'histoire de Josaphat? Je ne sais pas, hein. Mais quand ils étaient en prison, Paul et Silas chantaient, c'est dans Actes au chapitre 16, hein, vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu. Tout à coup, un grand bruit, un tremblement, les fondations furent ébranlées, les portes s'ouvrirent et leurs chaînes tombèrent. Ils chantaient, ils louaient Dieu. Louer Dieu, hein, remercier Dieu qu'il nous a déjà accordé, quand il nous accorde déjà la bénédiction, c'est facile. Ouais, Seigneur, je t'ai demandé ça, mais je te remercie. Mais louer Dieu, hein, pour quelque chose qui ne nous est pas encore accordé, c'est preuve d'une grande foi. Hein? Quelle est ma foi? Quand je prie, quand j'ai un souci, hein, est-ce que vraiment je prie dans cette attitude, Seigneur, je sais que tu feras bien au-delà de ce que tu vas faire, hein? C'est ça la foi. Remercier Dieu avant que nous ayons la victoire. 5e principe. Alors,
je vais m'arrêter là, mais si nous sommes en proie aux difficultés aujourd'hui, est-ce que nous allons employer ces 5 principes, c'est-à-dire rechercher la face du Seigneur, identifier notre ennemi, admettre notre faiblesse devant les combats, prier et placer nos problèmes aux pieds du Seigneur, savoir nous reposer sur Dieu avec confiance et attendre en silence, sans vouloir nous plaindre. Ouais, mais pourquoi ceci ou pourquoi cela? Et aussi savoir le louer avant même la victoire. Alors, c'est vrai que soyons encouragés si nous traversons aujourd'hui une difficulté, un problème. Bien, ayons la même attitude de ce roi Josaphat, qui vraiment se plaça, chercha l'Éternel, et Dieu lui a donné la victoire. Et nous devons nous contenter de nous tenir là, d'attendre en silence et de regarder. La main de Dieu n'est pas trop courte pour sauver. Nous allons prier. Seigneur notre Dieu, eh oui, je te demande pardon pour toutes les fois où j'ai manqué de foi, où toutes les fois j'ai peur, où toutes les fois je me plains que c'est pas comme je veux. Mais toi, tu es ce Dieu merveilleux, ce grand Dieu qui donne la victoire. Une victoire qui semble vraiment insensée. Mais Seigneur, ce que tu veux, c'est que nous ayons un cœur sincère, un cœur pur, un cœur qui sait se placer devant toi, un cœur qui sait te louer, un cœur qui sait vraiment t'adorer. Seigneur, je te prie pour chacun de nous ici, que nous puissions, Seigneur, dans des moments de difficulté, eh bien que nous puissions nous incliner vraiment de tout notre cœur, sans essayer de raisonner dans notre tête ou de penser déjà d'avoir une issue, non, mais de vraiment te faire pleinement confiance, de lever les yeux vers toi, de savoir que tu es ce Dieu merveilleux qui n'abandonne pas ses enfants et qui est, Seigneur, qui donne toutes choses en son temps et comme tu veux. Seigneur, que vraiment, aujourd'hui, nous puissions être touchés par ta parole qui est la vérité. Oui, pardon Seigneur, et donne-moi vraiment de vivre une foi sincère. Merci de ta parole, merci des histoires que tu nous as données, qui est là pour nous enseigner, pour nous corriger et pour nous fortifier. Je te loue, Seigneur, et je te remercie pour tes bienfaits. Amen. Oui, merci pour ce message qui, je pense, on s'y retrouve tous. Alors, Georges, tu avais pensé à un cantique que nous pouvons chanter. Donc, c'est déjà le cri de la victoire. On peut se lever pour le chanter.
peut se rasseoir avant de se lever une dernière fois après. Alors, il y avait les annonces. Si tu peux venir.